Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne fin d'année, une bonne fin du mois de décembre. Le petit détail de début de vidéo. Alors, n'oubliez pas que ce tirage est un tirage général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez surtout pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, par exemple pour l'émotionnel, ou sur votre tirage général même, parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, fort heureusement. On est quand même tous un petit peu plus subtils que ça. À la fin de ce tirage d'affilée, donc un tirage sentimental, il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ et on clôturera tout cela par une carte d'oracle. Et là, je pense qu'on sera bon. On y va, amis Capricorne, pour vous pour ce mois de janvier 2023, premier mois de l'année. C'est parti. Alors, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier. Votre énergie acquise, amis Capricorne, à l'entrée de ce mois de janvier. Sur quoi vous avez... Ça veut parler chez vous. 5 d'épée, les cartes sautent. Amis Capricorne. Énergie acquise. 6 de coupe. On avait la 7 d'épée qui s'est retournée aussi, mais on va prendre la 6 de coupe. Alors, en énergie acquise, vous avez digéré. Pour la plupart d'entre vous, c'est une énergie de digestion, d'émotions dont vous ne gardez que le meilleur. Donc ça y est, vous avez passé un cap, en tout cas, sur des difficultés émotionnelles. Vous vous êtes fait une raison, vous avez assimilé que ce que vous aviez vécu émotionnellement, c'était bien ou c'était mal, mais en tout cas ça vous aura apporté quelque chose. Vous arrivez à équilibrer votre émotionnel, à rendre ça beaucoup plus simple. Il est question de revenir à votre petite joie, à une petite joie aussi, des plaisirs, des relations entre vous et les autres. Cette joie à aller vers des relations beaucoup plus simples, oui, équilibrées, mais sans prise de tête et puis surtout sans crainte. Comme deux enfants qui jouent ensemble, mais ils n'ont pas besoin de plus, ils prennent des bons moments au moment où il y a du bon moment à prendre. Et ça, c'est quelque chose d'assez savoureux dans un quotidien qui peut être un peu lourd, par exemple. Il est aussi question, bon, pour peut-être certains d'entre vous, d'être concentrés sur les enfants ou le milieu de l'enfance. On va aller voir de toute façon plus avant sur cette énergie du mois de janvier, amis Capricorne. Ça va se préciser petit à petit, vos énergies sur ce mois de janvier, amis Capricorne. Le fou, libération. Alors, sur une 5 de denier, une 7 de denier et le roi d'épée qui prend de grosses décisions. Alors, il y a eu un travail, il va y avoir un travail même, parce que c'est sur ce mois de janvier, sur une pénibilité, un manque, l'idée que vous n'aviez pas de chance dans votre vie, que ce soit, mais là, matériellement, ou alors vraiment profondément ressenti, parce que ça peut être effectivement aussi profondément ressenti, mais ça se répercute quand même dans la matérialité de votre vie. Donc des problèmes financiers, des problèmes toujours dans votre quotidien, une sensation de pas de chance, de pénibilité, de crainte de demander aux autres aussi parce qu'à chaque fois ça se passe mal. Voilà, cette sensation-là, elle est vraiment, il y a vraiment cette énergie de libération, de vraiment vous sortir, ce qui reprend un peu cette énergie précédente que vous avez travaillé, c'est-à-dire de comprendre que petit à petit, il y a vraiment des choses qui sont passées et que ça vous aura quand même apporté quelque chose d'intéressant pour aujourd'hui et que finalement, bon, c'était pas si mal et ça vous a quand même amené sur un chemin balade de libération avec une énergie de roi d'épée qui prend vraiment de grandes décisions par rapport à ça. Il y a eu un bilan, un temps de patience par rapport à ce qui s'est passé là dans votre pénibilité matérielle et concrète ou même ressentie profondément. On fait le tri là, on fait le tri sur ce qui vous convient, sur ce qui vous convient pas, sur des projections futures aussi. Si vous devez repartir plus léger, mais vous vous remettez en route, vous vous réactionnez quand même dans votre vie, donc potentiellement avec des idées plutôt enthousiasmantes.
des envies enthousiasmantes. On va aller voir votre énergie aidante, ami Capricorne, sur ce mois de janvier. Énergie aidante. Empereur. Bon, ah ben ça devient sérieux. Avec une 10 de coupe et une impératrice. Là, on a un couple. Alors, l'empereur, c'est... alors, ça peut être plusieurs choses là aussi. Ça peut être une image vraiment protectrice et soutenante pour vous, qui va vraiment prendre en charge la situation, mais dans le bon sens du terme, puisqu'elle fait partie, dans ce cas-là, d'un clan émotionnel. Ça peut être vos parents, par exemple, si vous avez de bons rapports avec vos parents, parce que là, on est quand même dans un clan émotionnel positif. Donc, voilà. Et là, on a un couple, l'empereur et l'impératrice, avec une 2 de coupe. Vous pouvez vous-même avoir vraiment cette envie maintenant de gérer, d'avoir cette puissance dans votre vie en incarnant l'énergie de l'empereur. Pour votre 10 de coupe à vous, votre idéal à vous, votre petite maison dans la prairie à vous. Tout le monde s'aime, tout le monde s'entend bien. Au final, peut-être même avec des personnes avec qui ça ne s'est pas forcément très bien passé précédemment. Cette fois-ci, c'est ok. Vous êtes le patriarche dans le bon sens du terme, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, de tout ce petit monde, de tous les gens que vous aimez. Mais vous pouvez quand même vous faire aider ou être accompagné amoureusement, effectivement, ou amicalement, ou d'être soutenu vraiment par quelqu'un dans cette histoire-là. Vous n'êtes pas tout seul, en fait, vraiment. On va aller voir l'énergie basse, l'énergie sombre pour vous sur ce mois de janvier. Ami Capricorne, énergie sombre. Capricorne. La 8 de bâton et la mort. Alors, ça risque d'arriver de manière assez inattendue. Et cette transformation va être très forte, puisqu'on a quand même 2 cartes majeures. On a le monde presque, mais en fait on a l'as de denier juste derrière. On a la mort et la justice. Donc là, il y a vraiment, avec la 8 de bâton, ce qui est compliqué, c'est que ça vous dépasse presque. C'est inattendu. Vous ne pensiez pas que ça serait fait de cette façon-là. Vous ne pensiez pas que vous seriez emporté dans des événements aussi puissants qui sont au-dessus de vous malgré tout. C'est pour ça que c'est très bien cette énergie aidante de l'empereur si vous-même vous l'incarnez, parce que vous savez gérer, vous saurez gérer quand même malgré tout cette énergie qui vous dépasse, avec cette sensation que ça vous dépasse, mais c'est ok, vous pourrez gérer quand même. La transformation, la mutation et surtout un rendu très clair de ce qui est, de ce qui sera et de ce qui ne sera plus. On peut plus se voiler la face par rapport à cette mutation, cette transformation. C'est assez naturel et en même temps c'est très clair, très net, très puissant quand même. Hein. La justice, on ne rigole pas spécifiquement avec la justice non plus. Il peut y avoir un événement, une occasion, quelque chose d'inattendu. C'est une énergie basse, donc pas forcément très agréable, qui vous plombe un peu, qui vous amène à vraiment passer un gros cap. Et ça peut avoir un impact important, il peut y avoir un avant et un après. Et ce qui peut peut-être même vous permettre d'accéder à une libération, finalement, contre toute attente. Et vous offrir une opportunité, une nouvelle opportunité. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami Capricorne, à la fin de ce parcours. Huit d'épée. Bon, alors c'est une libération et puis tout à coup, il y a un petit souci quand même. Ok, alors, attention, ami Capricorne. Là, il peut y avoir un moment où vous pouvez craquer un petit peu sur une situation. Il y a un peu cette idée de vous dire, on va vous présenter une situation et ça sera quitte ou double, un petit peu dans votre tête. Pas forcément dans la réalité, mais dans votre tête, ça sera le quitte ou double. Et vous seriez capable de prendre des décisions
peut-être pour les autres, du coup, pourrait paraître en dépit du bon sens. À la fin de ce parcours, vous êtes, du coup, alors, un peu vraiment obnubilé par ce qui vient de se passer. Vous êtes focusé, ça vous met dans un axe et vous n'en sortez pas. Il y a vraiment cette obsession, du coup. Vous êtes vraiment concentré sur quelque chose. Donc, c'est pas forcément négatif, parce qu'avec le roi de bâton, c'est pas forcément négatif. Vous mettez en place les décisions, tout ce qui s'est passé sur ce mois de janvier, ça y est, vous pouvez mettre des choses en place et ça vraiment, vous ne pensez plus qu'à ça, en fait. Parce qu'avec la 10 de denier, vous voulez vraiment matérialiser et construire quelque chose par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Donc, c'est pas forcément négatif. On va aller voir matériellement, justement, ce que ça nous donne. Matériellement, ami Capricorne. Alors, énergie acquise matériellement, concrètement, ami Capricorne, à l'entrée de ce mois de janvier. Roue de fortune. Bon, bah ça reprend vraiment cette énergie. Vous avez eu la capacité d'accueillir un cycle de vie, vous dire voilà, c'est comme ça, ne gardons que le meilleur. Ça m'a forcément apporté quelque chose de positif. Vous pouvez, pour certains, effectivement, revoir venir quelqu'un de votre passé ou vous remettre à une problématique de votre passé sur le tapis aujourd'hui et ça peut révéler quelque chose, ça peut déclencher quelque chose chez vous. Ça peut être quelqu'un vraiment qui revient de votre passé, avec qui émotionnellement il s'est passé quelque chose aussi d'intense, mais pas forcément de très réussi non plus. Voilà, qui revient comme un peu comme une vague, hein, puisqu'effectivement en énergie basse, on a cette sensation d'être un peu dépassé par ce retour, par ce cycle qui se répète et qui peut là, il y a quand même le moyen d'avoir une sensation de se sentir beaucoup plus libre par rapport à ça. Mais ça a dénoté quand même un certain contrôle sur vous-même. Oui, avec la 8 de bâton. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois de janvier. Ami Capricorne. Roi de denier, 2 d'épée, valet d'épée, 9 de denier. Bon, vous avez une grosse énergie, vraiment. Empereur, roi de denier et cette sensation de pouvoir vous libérer, de vous extraire, de vous alléger, de vous sentir suffisamment construit, solide, pour aussi vous enlever toutes les contraintes superflues, toutes les contraintes presque sociales. Voilà, vous en avez plus rien à faire, vous savez qui vous êtes dans l'énergie de l'empereur, vous êtes dans l'énergie du roi de denier, vous vous occupez de vos affaires, de ce qui vous semble juste, de comment vous voulez pérenniser les choses. Et du coup, vous enlevez vraiment tout ce qui n'est plus nécessaire socialement, dans la façon dont vous étiez obligé de faire des choses. Peut-être là, il y a vraiment une libération. C'est vraiment, par exemple, cette énergie de se mettre à son compte. Voilà, on se détache de précédemment, d'anciens contrats, de choses comme ça. Et puis, l'occasion faisant le larron, qui tout double, on se lance dans une nouvelle société, on se lance dans une nouvelle création personnelle, on se lance dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, dans une construction de maison. Enfin, voilà, il y a cette énergie-là. Qui vous amène quand même à vous libérer l'esprit, enfin à vous extraire. Par contre, du coup, mais on va aller voir matériellement, concrètement à la fin de ce parcours. Ami Capricorne. As de coupe. Bon, bah, il y a quelque chose qui vous... C'est dans le bon sens du terme, je pense. Il y a quelque chose tout à coup qui vous... concentre, focus, enfin voilà, à partir du moment où vous décidez de vous prendre directement, totalement dans votre globalité en charge, en vous délestant de ce qui ne vous convient plus pour construire votre propre socle, votre propre univers, votre propre projet, quel qu'il soit, amoureux, professionnel, dans votre façon de gérer votre vie de manière générale aussi.
vous êtes hyper concentré là-dessus et plus rien n'a d'importance. Et là, il y a cette proposition aussi d'ouverture, de création émotionnelle. On repart sur une ouverture du cœur parce que de toute façon, on a réglé le problème là, ou en tout cas, ça s'est représenté. On arrive à bien gérer le truc. On va aller voir émotionnellement, justement. Émotionnellement, ami Capricorne, votre énergie émotionnelle acquise à l'entrée de ce mois de janvier. Valet d'épée, le soleil. Bon, alors, et l'as de denier. Là, vous avez travaillé, là, sur la fin de ce mois de décembre, ou sur les énergies là que vous avez enfin, avant de rentrer dans le cycle des énergies de janvier. Une nouvelle, une information, quelqu'un vous recontacte, vous apprenez quelque chose de différent sur une personne du passé, il y a des échanges qui se font de manière plus ouverte, il y a une ouverture d'esprit aussi qui s'opère et qui modifie un peu ce cycle par rapport au passé, donc qui amène le soleil, donc il y a quand même un éclaircissement très important. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de janvier. Ami Capricorne. Valet de denier, donc là avec une énergie neuve, 7-8 de bâton. Cette 8 de bâton, elle peut... il va falloir la gérer parce que c'est pas du tout dans vos énergies. Vous êtes dans une énergie positive, vous allez pouvoir la gérer parce que vous êtes au-dessus, vous avez vraiment cette capacité à pouvoir résister contre vent et marée avec cette énergie d'empereur. Par contre, que ça se représente à vous, que ça arrive de manière totalement inattendue, tout ça, ça vous perturbe un peu. Mais on voit que vous avez l'ouverture d'esprit. Sur ce mois de janvier, vous avez la capacité, aussi cette ouverture d'esprit et cette possibilité de vous dire très bien, essayons, c'est nouveau, c'est différent, je me sens suffisamment libre pour tester de nouvelles choses, pour ne plus avoir peur, plus de contraintes, etc. etc. Donc il y a vraiment une ouverture d'esprit, quelque chose sur peut-être quelqu'un qui arrive et qui vous met un vent positif cette fois-ci. Un bon vent, un vent, un alizé, quoi, quelque chose qui vous pousse et ben, vous y allez, je pense, avec envie, il n'y a pas de souci. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami Capricorne. La justice. La 10 d'épée. Et la 2 de denier derrière. Il y a une transformation sur une relation passée, je pense. Bon, alors il y a des décisions qui sont prises. Il y a un avant, un après. C'est sur la fin du cycle. Un retour de karma. Là, on est aussi sur cette notion-là avec la roue de fortune et la justice. Vous avez peut-être un rendu là de ce qui s'est passé précédemment et qui finit de se traiter sur ce mois de janvier. Et maintenant, vous aurez vraiment la réponse du retour de ce karma, de retour de cette histoire dans votre vie, pour elle ou pour vous. Des décisions claires, nettes, précises. Voir les choses en face, ne plus faire comme si on ne voulait pas voir les choses en face. En même temps, vous êtes vraiment focusé là-dessus. C'est absolument clair pour vous. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement. Démarche intérieure et spirituelle, ami Capricorne. Neuf de bâton. 6 de bâton, 3 de bâton. Mais là, il y a l'ordre et la morale qui vous a plombé un petit peu. Et qui vous a laissé partir. Il y a un as de coupe qui est arrivé, mais vous l'avez laissé... Vous êtes bloqué par rapport à ça. À ce moment-là, précédemment.
Des responsabilités intérieurement, vous aviez beaucoup de choses à faire quand même dans votre vie, ça se cumule, ça se cumulait, vous aviez la capacité de respecter ce que vous aviez décidé de mettre en place, mais quand même une certaine fatigue par rapport à peut-être un cycle, des cycles qui se répètent, par rapport à des situations qui se mettent en place, voilà, fatigue, mais quand même capable d'arriver, d'avancer jusqu'au bout. Intérieurement, spirituellement sur ce mois de janvier. Amis Capricorne, dans votre démarche intérieure et spirituelle. Deux de bâton, bah, vous vous projetez. On a cette fin de cycle qui paraissait quand même assez évidente. Quelque chose vous intéresse, allez vers la joie. Ça se représente, la haute fortune se présente beaucoup chez vous là. Il y a vraiment cette sensation de cycle. Ben voilà, une direction s'ouvre, une porte s'ouvre pour vous pour ce mois de janvier. Quelle direction allez-vous prendre? Quitte ou double? Qu'est-ce que vous allez tenter? Est-ce que vous allez jouer? Est-ce que vous n'allez pas jouer? Vous êtes là à regarder ce qui se passe, à accueillir ce qui se passe et à voir ce qui vous donne envie, ce qui vous donne pas envie, mais il y a quand même cette porte, cette possibilité qui s'ouvre. On va aller voir dans votre esprit. On va aller voir, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas avant. On va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement, l'ermite, tempérance. Ah, il y a eu, et puis il y a une nouvelle façon de voir les choses et de prendre de la hauteur. Là, il y a la compréhension de tout ce qui s'est passé précédemment. Donc pour certains, il y a vraiment juste basiquement sur le mois de janvier, cette compréhension, cette explication presque que vous allez avoir de ce qui s'est passé, qui a été important pour vous précédemment, mais qui a eu une charge importante pour vous. Là, sur le mois de janvier, vous avez la conclusion, vous avez la compréhension de l'histoire. Voilà. Et ça aura demandé quand même un temps de réflexion, d'isolement, d'apaisement aussi, un long parcours d'apaisement sur ces émotions chargées précédentes. Prendre le temps d'assimiler tout ça. Ça a été important. C'est peut-être même encore sur la fin de ce parcours important. Vous vous isolez aussi dans ce focus-là, après que ça vous met. Pour ceux qui ont une direction, un projet. C'est calme, c'est calme. On va aller voir. Enfin, c'est calme. Oui, c'est pas blessant en tout cas. On va aller voir le conseil. Un conseil pour vous, mes Capricornes. La grande prêtresse, le monde. Et bien là, vous sentez sur ce mois de janvier que quelque chose se termine. Et ça se termine de manière pleine, entière, avec toutes les réponses que vous pouvez obtenir. Et maintenant, il est temps de fermer le livre et de partir sur cette as de coupe, sur cette nouvelle, sur ce nouveau départ. En plus, c'est émotionnel. On ne peut pas faire mieux qu'un départ émotionnel, qu'une renaissance émotionnelle, qu'un nouveau cycle émotionnel. Là, vous avez la réponse. C'est quasi magique, hein, parce qu'avec la 8 de bâton, la grande prêtresse, ça peut être en dépit du bon sens finalement. Vous aurez peut-être l'impression que c'est totalement magique comme histoire. Comment les choses s'enclenchent, vous amène à revenir sur ce sujet-là, etc., etc. Et après, hop, vous pourrez finir le cycle. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous dit plus avant. On va tirer 4 cartes. État d'esprit, aide, challenge, finalité. 3 cartes après pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. Et donc cette carte d'oracle qui clôturera tout ceci. C'est parti. Amis Capricorne, votre état d'esprit amoureux, émotionnel sur ce mois de janvier. Amis Capricorne. L'esprit amoureux, émotionnel. Six de coupe, avec des petites angoisses sur la question. Donc ça, c'est vraiment le sujet de votre mois.
soit votre rapport à ce que vous étiez enfant, qui vous êtes au fond, le petit enfant que vous êtes encore au fond de vous. Hein, là, il y a vraiment un sujet qui peut se travailler avec des angoisses par rapport à ça, mais des décisions importantes qui peuvent être prises. Soit sur une relation dont vous essayez de faire que ça devienne que le meilleur, soit sur une relation qui revient dans votre vie, une relation particulière. Hein. C'est pas avec n'importe qui qu'on a une 6 de coupe. Qu'on peut avoir une 6 de coupe. C'est vraiment un personnage qui vous a fait vibrer émotionnellement et là qui peut revenir à vous ou essayer de traiter avec quelque chose de passé et de n'en garder, comme je le disais, que le meilleur. On va aller voir l'énergie aidante, amoureusement, émotionnellement, ami Capricorne, énergie aidante. De bâton, bon bah vous avez cette grosse énergie d'empereur, cette grosse énergie de roi de denier, que vous soyez un homme ou une femme, pas de panique, vous avez des désirs, c'est important, vous allez au bout, vous essayez de vous rendre plutôt pas mal parce que ça a été peut-être un peu compliqué, donc là vous avez vraiment la sensation de vous en être bien sorti, que les gens aussi voient, vous n'avez pas honte non plus de votre parcours par rapport à ça ou par rapport à là en ce moment, ce qui s'est passé précédemment. Voilà, vous en sortez quand même avec les honneurs. Vous n'avez pas honte de ce qui s'est passé. Vous pouvez être fier de vous. Du coup, ça peut peut-être cette notion de karma. C'est-à-dire que si quelqu'un vous a fait souffrir précédemment et qu'aujourd'hui elle revient à vous et que là vous voyez le résultat de cette histoire-là, on peut envisager que vous vous en sortez plutôt pas mal. Et que, enfin quand même, voilà. Hein, les choses sont beaucoup plus claires maintenant. Le challenge. Énergie challengeante. Ce qui va être un peu compliqué pour vous amoureusement, émotionnellement sur ce mois de janvier, les Capricornes. Roi d'épée. Avec cette ermite, prendre une décision, ça va être compliqué. Radical, attention, parce que le roi d'épée, il peut vraiment, dans son mauvais côté, être un peu dur. Et je pense pas que c'est ce que vous voulez. Si vous devez refaire le parcours, ne soyez pas agressif dans vos décisions par peur de vous retrouver à défaut, par exemple. Ce qui vous aide, c'est que vous avez une 6 de bâton. Pensez bien que vous vous en sortez plutôt pas mal quand même au final. Allez-y de manière glorieuse. Plutôt que d'être dans des décisions un peu paniques, un peu dures, peut-être d'un point de vue extérieur, par exemple, qu'il faut allumer la lumière sur aussi ce côté rigide que vous avez eu à un moment donné. Si des décisions dures ont été prises précédemment, là aussi, voir pourquoi vous les aviez prises aussi durement, qu'est-ce qui vous a rigidifié à un moment donné sur cette histoire-là. Il y a quand même, il faut aller, de toute façon, on voit que vous allez quand même beaucoup plus dans l'idée d'aller vers la joie et le partage et cet as de coupe. Donc, on va aller voir la finalité émotionnellement. Finalité pour vous. 9 d'épée. Ça vous stresse, hein? C'est bizarre parce qu'à la fin de ce parcours, il y a un événement qui fait que vous vous retrouvez avec une 8 d'épée et une 9 d'épée. Donc tout à coup, le mental devient extrêmement fort. Alors, encore une fois, c'est pas forcément dans la négatif, mais du coup, ça vous... Tout à coup, il y a un doute quand même sur la capacité à matérialiser mentalement ce qui s'est passé là. Vous traitez aussi avec vos angoisses, ce qui n'est pas réel. La 9 d'épée, c'est des projections de toute façon irréelles, hein, mais négatives. On ne peut pas le nier là. Donc, avec la reine d'épée, il y a quand même la capacité à prendre des décisions pour ne plus reproduire les mêmes erreurs, pour ne plus reproduire les souffrances, pour ne plus reproduire l'angoisse, le stress. On va aller voir. 3 cartes. Pour les couples, amis Capricorne. 3 cartes pour nos amis Capricorne en couple.
Allez, c'est parti. 3 cartes. Pour le mois de janvier, Capricorne en couple. 6 de denier. Roi de coupe. De denier. Bon, ça va plutôt pas mal. On est sur un échange, un retour d'échange, d'équilibre. Roi de coupe capable d'exprimer. Bon, il y a une problématique peut-être sur la façon dont vous, qui donne, qui reçoit, comment les échanges se créent. Est-ce que c'est équilibré, équitable? Bon, encore une fois, vous êtes potentiellement capable là de gérer l'histoire. Roi de coupe, maturité émotionnelle, être capable de s'exprimer sur le sujet, ne pas avoir peur de ce que ça vous fait, ne pas avoir peur de ce que ça fait à l'autre. Peut-être que là, on voit quand même qu'il y a des conflits par rapport à la façon dont c'est géré dans votre couple. Donc, c'est important d'avoir cette maturité émotionnelle, ce calme émotionnel aussi pour pouvoir correctement faire avancer les choses. Les rois font quand même progresser le schmilblick de par leur autorité naturelle si c'est bien géré. Ça peut être un homme ou une femme. On peut avoir des énergies de roi en étant une femme. 10 de denier sur votre méga clan. Familial, professionnel, sociétal, mais là je pense que c'est quand même vraiment familial. Là il y a quelque chose qui doit s'équilibrer sur ce mois de janvier. On va aller voir le conseil. Un petit conseil, ami Capricorne. Ces énergies. Trois d'épée, 3 de denier. Bon ben, alors effectivement, envisagez que ça ne se passe pas comme prévu, que ça ne se passe pas comme vous espériez, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Mais enfin, en tout cas, il faut quand même reconstruire là-dessus. Il faut que ce soit équilibré, mature et que ce soit constructif. C'est ça qui est important dans cette histoire, hein. C'est pas autre chose. Donc certes, ça ne marche pas comme convenu. Certes, ça peut créer des disputes, mais le plus gros, l'essentiel est là. Vous savez qu'il y a besoin d'un équilibre, qu'il faut être capable de s'exprimer correctement par rapport à ça émotionnellement et que vous êtes parti pour l'importance de cette 10 de denier. Donc c'est ça qui est important. Pas de panique si ça ne correspond pas, si ça ne marche pas comme vous l'entendiez dans votre esprit, comme ça, très rigide. Non, ça ne se passera pas comme ça, mais ça devra quand même se passer, mais différemment. Il faut réussir à s'associer et à se reparler et à savoir ce qui est équilibré dans votre couple par rapport à tout ça. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, les en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est très très compliqué. Les amours flous. Les Capricornes en amour flou pour ce mois de janvier. 3 cartes. Valet de denier. Reine d'épée. J'ai le nez qui gratte. 6 d'épée. Bien. Alors, ouverture d'esprit. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Oui, pourquoi pas. Essayons. Apprenons des situations. On a une 5 de bâton. On a une 6 de bâton. On a la justice. On a la libération. Ça arrive un peu brutalement, mais on repart sur cette 2 de coupe. Alors, par contre, là, il y a aussi cette notion de maturité avec la reine d'épée qui est capable de ne plus reproduire les mêmes erreurs. C'est-à-dire que potentiellement, elle a fait des erreurs précédemment, cette reine d'épée. Là encore, que vous soyez un homme ou une femme, ou que la personne en face de vous soit un homme ou une femme, il y a eu des erreurs commises, il y a eu des blessures, il y a eu des échecs. Et cette fois-ci, on est capable de prendre la ligne, la bonne direction, le bon choix au bon moment pour en tout cas avoir cette impression de ne pas reproduire la même problématique où précédemment, on s'était dit j'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû, ça aurait dû. Et j'étais trop bête, j'ai fait le contraire et je regrette, etc. etc. Et j'en ai quand même beaucoup souffert ou moyennement souffert, mais enfin quand même ça n'a pas été très agréable. La capacité vraiment à prendre la bonne direction, la ligne claire qui permet de s'alléger d'une crise mentale, d'arrêter les prises de tête, de prendre de la hauteur sur cette situation. Donc belle capacité à faire, belle capacité de décision et puis ensuite surtout on peut vraiment évacuer une problématique mentale. Donc ça c'est plutôt intéressant parce qu'on voit qu'effectivement sur la fin il y a quand même un mental assez fort.
On va aller voir le conseil pour les Capricornes en amour flou. Sur ces énergies. Valet d'épée, donc communiquer. J'ai vu qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Échanger, 3 de coupe. Il faut aller vers la joie de toute façon pour les Capricornes. Et la création émotionnelle, vous avez un as de coupe à la fin de votre tirage général et vous allez devoir l'apporter à quelqu'un d'autre. Donc il va falloir y aller quoi. Valet de coupe, communiquer, échanger, soyez ouvert d'esprit, n'hésitez pas à communication par téléphone, par mail, par voie orale, par tous les moyens possibles, soyez ouverts à l'écoute aussi des réponses, ne soyez pas braqués si les réponses sont un peu perturbantes pour vous, soyez vraiment dans cette disponibilité, dans cette belle envie de faire quelque chose de positif. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires qui n'ont personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. 3 cartes pour nos Capricornes célibataires. Cavalier de coupe. Cavalier de bâton. Ça galope. Capricorne. 7 de denier. Et tout à coup, patience. Il y a un cycle à passer là. Alors, on avait un cavalier de coupe. On a un cavalier de coupe qui amène tout son idéal, le beau chevalier blanc. Encore une fois, ça peut être vous, ça peut être vous, hein, avec un idéal quand même assez fort. On a quand même 2 personnages ou 2 énergies. Une qui amène tout son amour, tout son idéal et qui essaye de paraître beau. Une énergie qui va beaucoup plus vite, qui est beaucoup plus intense, mais qui ne tient pas trop sur la longueur. Par contre, le cavalier de bâton, par contre, on a 2 énergies extrêmement sincères. Donc, un idéal, beaucoup de sincérité et une passion qui peut avancer par à coup finalement, mais bon, qui ne tient pas trop sur la longueur. Ces 2 énergies se confrontent. Et là, il va falloir faire donc 2 énergies cavalières en mouvement qui se rentrent dedans là quand même. On le voit, au bout d'un moment, ces 2 énergies vont devoir se confronter et après, il va falloir faire le bilan entre ces 2 énergies, voir ce que ça va donner en fait. Cet idéalisme et cette passion par à coup comme ça, intense et sincère. Qu'est-ce que ça doit donner? Faire le point, savoir ce que ça vous a amené aussi, ce que ça vous amènera pour la suite. Il y a un bilan. On va aller voir, faire le point peut-être aussi sur ce que vous voulez dans la vie amoureusement. Le romantisme absolu ou la passion dévorante? Question. On va aller voir le conseil. Et qu'est-ce que ça donne au final, cette histoire? 7 de bâton. Bon, alors, et le fou. Bon, battez-vous déjà pour ce qui est important pour vous. Ça, c'est sûr. Le fou, sentez-vous libre quand même. Alors, il y a le fou et le cavalier de bâton. Donc, comment dire? Et alors, attendez, c'est intéressant. Il y a le fou, cavalier de bâton, l'étoile. On retrouve cette 8 d'épée, cette 10 d'épée. Donc là, il y a vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On arrive à ce cavalier de coupe avec un engagement. Donc, vous seul savez ce que représente ce cavalier de bâton, du coup, après ce que je vous ai dit, et ce cavalier de coupe. Mais c'est vraiment central. Battez-vous pour vos désirs. Si vous pensez que vous n'êtes pas capable d'assumer tout ce qui est en train de se mettre en place intérieurement chez vous, ben certes, c'est peut-être vrai, mais en même temps, ça ne vous interdit pas de continuer quand même à mettre des choses en place. Patience, faites le bilan. C'est pas la peine de tout laisser tomber. Vous allez avoir une réponse de toute façon. Vous allez avoir un résultat. On l'a vu dans notre tirage général, une réponse sur les questions que vous vous posez par rapport à ça. Pas de panique. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci ce mois-ci, amis Capricorne. Vous êtes Nitaël. Point oméga scintillant dans la vibration pousse à savoir regarder les beautés et les bontés du monde de la plus petite matière au plus haut principe.
Agir et donner pour rendre la vie harmonieuse, je porte la digne reconnaissance de la légitimité successorale. La richesse ne fait pas le bonheur, mais le bonheur fait la richesse. Je contribue à la construction de la spiritualité dans la matière et à la concrétisation de la matière dans le spirituel, pour que des hommes des plus humbles aux plus élevés, les fleurs de l'éveil exhalent les parfums de la réussite. Je suis l'héritier de la lumière et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, amis Capricorne, et je vous dis au mois prochain.